Jésus, c'est toi que nous courons. Nous gagnons un terme qui est assis à nous-mêmes pour nous capables d'encourager, c'est le chrétien sans Christ. Le chrétien sans Christ. C'est un thème qui peut être attention pour nous capables d'en parler à nous-mêmes, le chrétien sans Christ. Mais alors, la lecture que nous joignons, qui est assise à nous-mêmes pour thème, c'est Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Je vais lire pour vous. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. In English, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lowliness. Et par rapport à ce sujet que nous gagnons un bon nombre de personnes dans ces derniers jours. Merci à vous. Dans ces derniers jours, nous sommes capables de comprendre comment que si on a les yeux ouverts pour observer dans le monde évangélique, et dans ce qui a passé dans ces derniers jours, eh bien, il est très écœurant. Et dans un bon nombre de personnes, Satan à devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a une lacune ou bien il y a quelque chose qui cloche dans leur vie. Et à cause de cela, ils viennent créer une brèche. Et brèche que créer, à entendre certains prédicateurs, que ce soit YouTube, Facebook, quelque chose que vous pouvez utiliser là, et on sentit que réellement, il y a un bagage qui parle. Et pendant qu'on sent qu'on va parler, le pire de tout cela, c'est comme si le monde qui dehors, qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, ils mettaient tout le monde dans même la vie maintenant. Ça veut dire que le monde a prêché d'une façon qui pas textuellement ou bien qui pas respecter les principes bibliques. Eh bien, ou même, bon Dieu fait grâce, qui a fait des efforts, et bien par conséquent, ils considèrent, ils mettent dans même la Bible, ils pourraient dire dans toutes ces mêmes. Alors, c'est pour cette raison Jésus-Christ lui-même, pour nous pas dire que dans toutes ces mêmes, non. Donc, il fait une explication très compétente pour vous-même avec. Et il explique pour dire, il y a plein de monde qui a venu dans les derniers jours, qui a dit, le jour du jugement, et quand dit Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus répond, dans le jour du jugement, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous avons trois points importants que nous avons expliqués dans le passage. Premièrement, où est, côté que dans verset 21, il dit, celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc, qui sont capables de comprendre la volonté de mon Père?
Deuxièmement, c'est l'obéissance. Et en dernier lieu, la fidélité. On dit volonté de mon Père, l'obéissance à la parole et la fidélité de Dieu. Et vous autres aussi, en tant que chrétiens, nous devons appliquer la fidélité, la calme. Soyez fidèles. Alors, position que nous gagnons, c'est parce que dans le texte dit le chrétien sans Christ, mais nous expliquons ainsi pour dire le sauvé doit faire la volonté de Dieu. Le sauvé doit faire la volonté de Dieu. Or, chaque monde qui l'a, nous sommes chrétiens. Le jour où accepté Jésus comme sauveur personnel pour la première fois à Antioche, la façon que les chrétiens ont marché, ont prêché, ont vivre selon les caractéristiques de l'évangile par rapport à Christ, ainsi que le monde, c'est le monde qui a suivi Christ, et c'est à partir de ce moment-là que nous dans ça chrétien. Le jour où accepté Jésus comme sauveur personnel, nous avons changé en chrétien, nous avons changé en frère, nous avons changé en sœur. Et immédiatement que nous avons changé pour nous là, gagner certains principes de commandement que bon Dieu placé pour nous-mêmes. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, il expliquait pour dire que c'est parce que les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs étaient toujours ensemble dans le même lieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la fraction des pains et dans la communion fraternelle. Et la crainte de Dieu s'emparait d'eux. Et ils étaient toujours au pied des apôtres, en recevant des instructions. Et dans ces derniers jours, et les difficiles qu'on est capable de voir, c'est comme dans pendant la semaine, ça, c'est une semaine de réveil, nous avons 3 jours de réveil, des possibilités pour plus de monde venir, des frères et sœurs, des amis, des pasteurs, des collègues venir. Mais au cours de la semaine prochaine, dans le moment d'études bibliques, dans le moment de prière, c'est pas la même quantité de monde qui a gagné. Alors, vous arrivez dans la position qu'on dit que comment que vous-même, comme chrétien, vous vivre dans le dernier temps ça, et si vous vivez dans le dernier temps pour faire la volonté de Dieu, qui genre pour faire application de la volonté de Dieu? Premièrement, l'application de la volonté de Dieu qui pour éviter ou pour pas tomber dans l'hérésie, qui pour éviter ou pour pas tomber dans les circonstances dans les derniers jours, il descend au jour de jugement pour qu'on pas recevoir récompense de châtiment ça, mettez-vous dehors, vous qui commettez l'iniquité. Premièrement, c'est pour comprendre et bien comment il faut obéir à la volonté de Dieu. Deuxièmement, comment il faut faire la pratique de la parole de Dieu en prêchant la vérité sans contredire. Et troisièmement, comment nous devons répondre à l'affirmation des obligations divines et aussi pour nous capables de pratiquer l'obéissance. Je reprends pour vous. Premièrement, pour répondre à la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour vivre de l'obéissance. Et troisièmement, pour répondre par l'affirmation aux instructions divines que bon Dieu a placées pour nous-mêmes. Donc, nous vivons longtemps, côté c'est comme si nous avions toute bagaille aller dans le monde évangélique. Toute bagaille. Et dans mes amis, pasteurs, collègues, il dit Pasteur Noël, nous vivons en opposition dans l'évangile. Et il illustre pour dire que on prend une maison, alors spécialement en Haïti, ici tout ça dépend des zones où vous êtes. En Haïti, une maison qui est construite une galerie là-dedans. Et puis une chambre. Et quand il y a cette galerie, c'est quand on recevoir toute qualité de monde, etc. On a fini, on recevoir là. Mais on n'a pas rentré dans la chambre. Et bien, il dit qu'on y a, l'évangile a venu tourner, on sort dans la galerie ou vient tourner chambre. Tout le monde rentre là-dedans. Alors, mais il fait appel à des serviteurs, il dit, qui est monde qui a fait volonté, mon Dieu? Et dans volonté, et puis, ils répondent, ils disent, Seigneur, nous faisons volonté. Premièrement, nous prêchons l'évangile, il y a des gens qui convertissent, nous prêchons l'évangile, nous faisons miracles, nous chassons les démons en donnant. Et alors, Jésus répond, il dit, vous qui commettez l'iniquité, chassez les démons, opérez des miracles, ce n'est pas comme si bon Dieu opposait à cela, d'ailleurs c'est bon Dieu même qui va ça. Dans le Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, s'ils voient faire des breuvages mortels, ils leur feront pour les mal.
et en mon nom, il parle de moi de nouvelles langues. C'est-à-dire, si mon Dieu va être promesse ça, par conséquent, ne voit pas, c'est pour l'obéir à eux-mêmes. Mais alors, l'obéissance qui vient dévier, c'est parce que bon nombre de personnes ont utilisé ces stratégies-là, ces points-là, maintenant pour faire leur propre affaire. Et alors Jésus recommande, il dit, même là, il a venu pour Dieu consacrer, même là, dans la montagne, ça, même là, dans la vallée, ça, n'allez pas. On connaît plus de monde qui a tout bagage, plus de monde qui n'a pas trop content. Et je ne vais jamais mon prêcher au côté de la tellement qu'on aime prêcher, ils ne mettent pas tourner. Et pas ça. Tu as accepté de dire ça, le premier jour de visiter le passage. Je crois que tu as visité, il va t'apprendre encore. Moi, frères et sœurs, dans ces derniers jours, on voyageait à l'Haïti, à l'entendre l'évangile, des miracles, des guérisons. On voyageait à Florida, à l'entendre l'évangile, des miracles, des guérisons. Mais attendez bien, quand il texte là pour elle, il dit dans Marc chapitre 16, verset 15 à continuer, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'on sont croyants, frère? Amen. Ma parole de monde sauvé, est-ce qu'on sont croyants, frère? Amen. Une dernière fois, est-ce qu'on sont croyants, frère? Amen. Alors, les commandés de croyants, amen. On peut poser les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller en Floride, je n'ai pas besoin d'Haïti, je n'ai pas besoin en Égypte, ou bien en Afrique, dans quelques lieux, des prédicateurs, ou bien des personnes que, ou honorer, amen, ou adorer créature là, au lieu créateur. Vous pouvez dire un bon côté pour dire moi-même. Ma petite vous. Ou pas besoin de voyager à l'Haïti. Ou pas besoin de voyager à la Florida. Ou pas besoin de voyager à l'Afrique pour aller chercher des prédicateurs. Amen. La parole de Dieu nous dit que ou adorer créature là. Oh, nous adorer créature là. Ok, nous appelons l'autre point. Et nous avons un peu de monde. Nous avons presque 7 ans depuis que ici, 7 à 8 ans. Moi, toujours dis, le plus souvent, les prédicateurs, les pasteurs, les prêcheurs, les pasteurs, nous avons blagué à tel. Nous n'avons aucun problème pour dire ça. Mais moi, je vais prêcher, si on va nous dire Amen, nous faisons commencer Chita. Ça qu'il faut faire commencer Chita. Là, on va parler avec un grand monde, et on va parler avec au sortir, on dit, mais faites des bagages, il va dire, mais on va parler avec eux. Réponds-moi. Et bien, c'est même genre, c'est la prédication de l'évangile qu'on entendait, qu'on comprenne, il faut dire Amen. Mon sauvé dans ça, dit Amen. Amen. La prédication de l'évangile, il imposons les mains aux malades et les malades seront guéris. Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mon qui t'a des paroles, ça dit Amen. Bon Dieu fait pour message, c'est pour vous. Mais la raison pour laquelle il m'a dit, mon Seigneur, n'avons-nous pas pour préciser, non, n'avons-nous pas opérer des miracles, n'avons-nous pas chasser des démons, amen, parce que Jean se trouve là, bon nombre de personnes, ils prennent grâce à eux-mêmes. Et puis c'est comme si miracle, si on opérait, miracle opéré vrai, c'est comme si on même opéré des miracles là. Non, l'homme n'a aucun pouvoir pour opérer des miracles. L'homme n'a aucun pouvoir pour faire chasser des démons. Mais c'est bon Dieu même, amen, qui m'a grâce, qui m'a faveur, amen, il tout déjà soumis et même il faut faveur pour ça. Mais si vous même vous prenez comme si ça c'est mon devoir, ça c'est mon don, amen, ça c'est mon affaire, loin de là, que ça fait Jésus dit, mettez-vous dehors. Amen. Ainsi, à cette position, donc premièrement, volonté de Dieu. Deuxièmement, obéissance. Et troisièmement, fidélité, soyez fidèles. Obéir à la parole de Dieu. Pas rien d'extraordinaire si mon Dieu bénit pour chasser les démons. Pas rien d'extraordinaire si mon Dieu bénit pour imposer des mots malades pour malades guérir. Pas rien d'extraordinaire pour arriver dans le moment si mon Dieu faut grâce pour boire poison et puis pour Dieu changer poison.
Ainsi, pas de extraordinaire pour saisir des serpents. L'apôtre Paul qui vient dans le moment, amène après nos frères de bateau là en voyage, ainsi d'arriver dans l'île de Malte, ainsi, là, prend un paquet de paille pour chauffer, et puis là, on paille ça, on couleur qui rentre, amen, couleur la marée, et non, Jésus, couleur n'a pas fait rien, et tout le monde qui était là, comme pour le mourir, il dit, ah, cet homme réellement est un Dieu, et en même temps, il dit, ah, c'est un gros criminel. Ou après, il y a quelques bagailles pour te faire avec. Comme nous, les haïtiens, nous disons ça. L'on va convertir dans une zone qui est mauvais monde, dans une zone qui est loup-garou, dans une zone qui est malfaiteur, dans une zone côté mounio, amen, ils fait des bagailles, et puis tout ça, ils fait au même comme chrétien, rien pas arrivé, ils disent, amen, vous avez des titres, ça, vous-même, ils disent, messieurs sont gros loup-garou. Amen. Ainsi, à ce béni soit l'Éternel, nous pas loup-garou, mais nous sommes des chrétiens sauvés, amen, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce en Jésus-Christ. En plus que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi en Jésus-Christ, et c'est à ceux qui sont fait nos guides là, comme croyants, et c'est la glorifié mon Dieu pendant 20 ans, pour Dieu opérer des miracles, pendant 20 ans, pour Dieu chasser les morts, pendant 20 ans, des hommes maintenant qui entraînent dans ça dans la malade pour des guérir, alors on a raison pour lever le nom, pour glorifier mon Dieu, pour dire Alléluia, tout le monde est moi, même dire Alléluia. Vous avez raison pour faire ça. Il m'a fini avec point d'obéissance pour assurer. Demain soir, nous avons parlé où, de l'obéissance, volonté de Dieu, et puis ensuite, en fidélité. Demain soir, nous avons parlé avec vous, les vrais serviteurs de Dieu, pouvoir faire des choses extraordinaires. Et dimanche soir, nous avons parlé avec mon Dieu, attention aux faux docteurs. Attention aux faux prophètes. Attention pour que le bon Dieu, tenez bien, dans le dimanche soir, dans 2 Corinthiens 18, 21, tout le monde est les têtes de prophète, tout le monde est les têtes de docteur, tout le monde est les têtes de missionnaire, tout le monde est les têtes de chrétiens. Et puis, l'Éternel, dans la même optique de Matthieu chapitre 7, 21 à 23, dans la même optique là, il expliquait pour dire que ainsi, bon Dieu permet que tout le monde s'acclinue de ses prophètes, que tout le monde s'acclinue de ses docteurs, et puis bon Dieu déclaré dans 2 Corinthiens 18, 21, ça c'est bon dimanche soir, et c'est bon dimanche la donne. Il dit, bon Dieu mettez une parole de mensonge dans mon Dieu. C'est pour reconnaître tout le monde qui fait vrai, faux frère, et faux prophète. Une parole de mensonge, mon nom dit d'accord, il dit, bon Dieu dit, bon Dieu dit. Nous avons un exemple comme, je dois prendre un exemple comme pasteur dit, parce que je ne vais pas sauter côté comme pasteur pentecôtiste. Amen. Nous connaissons notre pentecôtiste, nous pouvons, dans un miracle, et dans Max 16 là, il parle de nouvelles langues. Bon nombre de personnes, ils ont proposition, comme si il y a pas d'un an. Et puis, comme si c'est ça qui fait une puissance là. Et puis, ils ont été, quand il n'y a pas d'un an là, ils ont tellement, bon Dieu, mes paroles mensonges dans la bouche, ils ont commencé à langue, et puis ils ont dit, Honda, ni Honda, a tout été déclenché. Parole de mensonge. Et pour finir, avec la grâce de Dieu, on a accordé nous pour prendre obéissance, mon Dieu, pour prendre volonté, mon Dieu, pour prendre fidélité, mon Dieu. Ouvert Bible dans 1 Roi chapitre 13. Ma montre aussi, où faire volonté, mon Dieu. 1 Roi chapitre 13. Si vous faites volonté, mon Dieu, vivre, c'est la présence, mon Dieu. Ou pas qui nous séduit par des faux prophètes. Ou pas qui nous séduit par des faux prédicateurs. Ou pas qui nous séduit par des personnes qui se disent chrétiens et puis qui introduisent. Et la parole de Dieu nous dit, bon nombre de personnes introduisent, n'est-ce pas vrai, dans des choses fabuleuses. Ainsi, ils fabriquent un bagage. Et puis, ils tous c'est nous. Et si nous avons fait ça, dans le dernier temps à vivre là, dans le dernier temps à vivre là, nous n'avons pas d'exemple. Vous songez bien, dans l'élection 2021, il y a 2 éminents prédicateurs africains et puis un américain qui déclarait, qui dit que
c'est pour les anges dans le ciel là, sortir pour faire un paquet de bagages. Par rapport à l'élection de gagnée. Ou même comme chrétien, l'autre de prédicatrice ou mon prédicateur de ce genre qui déclare une parole formelle comme ça, on va dire, oh, c'est pas servant de Dieu. C'est bon serviteur de Dieu. Mais attendez bien. Dans 1 roi, chapitre 13. Attendez bien ça t'expliquer. Prophète, il y a plusieurs noms. Il y a prophète, il y a homme de Dieu, il y a serviteur, et puis l'homme de Dieu spécial. Mais il illustre ici pour dire l'homme de Dieu sous le règne de Jéroboam. Et c'est là la finale. L'homme de Dieu reçoit le message de la part de Dieu pour la dire Jéroboam. Suspendre, brûler, faire des holocaustes sur l'autel de l'Éternel. Vous connaissez un peu de monde par la vérité. Les prophètes là, l'homme de Dieu apparaît, il dit Jéroboam ne peut pas faire ça. Jéroboam, non, j'ai même pour le prendre. Il dit qui doit encore faire une balade comme ça. Mais elle était sèche. Amen. Mais elle était sèche. Je ne sais pas si toi, éloge dans ce sens. Mais nous, quand les protestants nous chanter, pas mal chrétien, il y a boulé, et puis, il y a sur pasteur, pas mal pasteur, moi, je là. Frère et sœur, là on a fait avec un vrai serviteur de Dieu. Là on a fait avec une vraie servante de Dieu. Ou pas jouer avec ça. Nous pas de respecter le serviteur ou la servante de Dieu parce qu'on reconnaît son vrai serviteur, un vrai servant. Autant de fois qu'on pas respecter un vrai serviteur, un vrai servant de Dieu, il y a un châtiment. Que tu as dit le châtiment qui produit la paix. Alors, châtiment qui est pour faux prophète Sayo, qui a proclamé des oracles de la part de Dieu, tandis que ce n'est pas de Dieu béni, mon châtiment pour eux. Je dis mon châtiment pour eux. Mais mon châtiment pour eux. Vous comprenez ça? Nous prêchons dans plusieurs églises, nous prêchons dans plusieurs conventions, nous prêchons dans plusieurs croisades, etc. Nous prenons pour dire Alléluia, nous prenons pour dire Amen. Amen, pour arriver, il n'y a pas de guérison, Amen. Il n'y a pas de délivrance, Amen. Il n'y a pas de victoire, Amen. Mais à ce moment, on va dire Amen parce qu'on a fait d'obéissance. On va pas dire Amen, Amen, parce qu'il faut obéir à la volonté de Dieu pour parler des oreilles, ou tenter des fables, ou parler des gens qui ont dit au Seigneur de la garde, parce que ce n'est pas vrai, pour te mettre dans l'esprit de mensonge, bataille. Et puis, on prend un mensonge, à se faire détourner. L'homme de Dieu, mais je vous ramène comme ça. Parce que tu as plongé pour tout ce qui était de Dieu. Mais elle était comme ça. Et finalement, il a dit dans lui-même, il dit, l'homme de Dieu, priez pour moi, non? Priez pour moi. Alors, qu'on y a reconnaître l'homme de Dieu parce qu'il m'a opéré un miracle. À ce moment, je dis qu'il y a plus de monde pour opérer un vrai miracle, en même temps, il y a un faux miracle. Amen. Ainsi, proposition à soi, d'après Jéroboam, l'homme de Dieu, 1 roi chapitre 13, l'homme de Dieu déclaré pour quitter la guerre, pour suspendre nos fils des holocaustes sur l'autel de l'Éternel. Ainsi, fâché, j'ai pas serviteur de Dieu, ainsi, j'ai prié pour lui, moi, des serviteurs de Dieu, retournez prier pour moi, non. Et puis, vous savez, il a prié pour lui, et puis, même retourner le même genre de hier. Et puis, quand il prie l'holocauste, crasé, etc. Mais attendez bien. C'est ça que fait, après ça m'a fini. Il dit, les bons dieux ont la l'école Jéroboam. Il dit, l'arrivée. Jéroboam, l'on fait faire miracle, ça a fait parler. Jéroboam a fait vite pour venir manger la caille. Ou pas ni manger, non pas boire. Hello? Il y a des gens qui disent, ni manger, ni boire. Dis ça encore une dernière fois, ni manger, ni boire. Une dernière fois, ni manger, ni boire. Levez-moi, nous, on doit pas dire, ni manger, ni boire. C'est un engagement avec mon Dieu. Amen. C'est un engagement avec mon Dieu. Assez souvent, nous la l'école, nous n'importe côté, nous faisons n'importe bagaille qui désoriente devant mon Dieu. Nous rentrons dans toute activité.
participer dans la bagage ça. Il a dit, l'homme de Dieu, puis qu'on manger, puis qu'on boire, ni puis qu'on rentrer. Et puis exactement c'est ça que je vais faire. Les bons Dieu, les fait tout sacrifice. Il a dit, l'homme de Dieu, c'est comme ça que ça dit, l'homme de Dieu, il dit, on a la calme manger. Il répond, l'homme de Dieu, non, on dit, pas rentrer, pas manger, pas boire. Mais, il y a quelques intrigants dans la zone. Quand il y a l'homme de Dieu qui était dans la route qui était venue, il ne va pas aller dans la même route là encore. Ils font l'autre route. Et puis, moi, je pas ça. Chaque fois, je prêche sur lui, moi, l'homme de Dieu, et puis quand il y a, à partir du verset 30, il dit que maintenant, le vieux prophète, ouais, la différence là, contraste là, l'homme de Dieu, vieux prophète. L'homme de Dieu, vieux prophète. Le vieux prophète, ses enfants sont venus et lui racontent ce qui s'est arrivé, n'est-ce pas vrai, par rapport à Jéroboam et aussi avec l'homme de Dieu. Et là, il raconte, il dit, ses enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais exactement ce qui s'est passé, le vieux prophète. Il n'était pas prophète. Et puis, verset a dit, le vieux prophète, en même temps, il mentit à l'homme de Dieu. Et là, il était passé, il mentit à l'homme de Dieu, et par conséquent, la lèvre de l'homme de Dieu, il dit, maintenant, la calme avec maintenant, ainsi, on va aller, l'homme de Dieu répond, il dit, où est-ce que ça passé? Tout le monde, ouais, il détourne, pour bon Dieu, il dit, il détourne la vérité. Il y a une vérité, mais il va observer la vérité. Or, il fait désobéissance. Désobéissance est un châtiment. Et pendant qu'il fait désobéissance, et c'est qu'on y a, il dit l'homme de Dieu, Amen, non mon cher, nous devons faire tout même dans la cour. Nous devons faire tout. Amen. C'est pour qu'ils soient spirituels. Quand c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui est Seigneur qui va aller dans le ciel là. Amen, c'est pas tout le monde qui vient, qui va dire c'est Seigneur, ainsi qu'on entend de voir mon Dieu, etc. Ainsi qu'à parler pour même. Non. Vous devez venir en position comme chrétien, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, ou dépendre Jésus comme sauveur personnel, ou Dieu opérer des miracles par vous-même, ou Dieu faire des victoires par vous-même, vous n'avez pas quitter au monde, il faut comprendre qu'il est plus spirituel passé. Et puis qu'après votre vie, n'est-ce pas vrai, aux choses mauvaises. C'est pour faire tout. Mais non, mon cher, on va faire toute route ça, sortir depuis tout ça, mais si vous ne pouvez pas manger, on a de la caille avec moi. L'homme de Dieu suit le vieux prophète. Et dès qu'il y a le vieux prophète, il mange, qu'il pas de manger. Il boit, pas de boire. Et s'il rentre dans le vieux prophète, il pas de rentrer. Et si qu'on y a une proposition, là, fini, qu'on y a dit, le vieux prophète a dit, mon Jésus-Christ déclare ça. Il dit, il y a plus de jours, madame, vous suivez les pharisiens. Ainsi, laissez-le faire la ça, eux-mêmes, ils retournent à repentir. Tandis que vous-même, vous trouvez voter dans la bagaille pour ne pas vous voter. Dès que vous y a des prophètes là, ainsi, l'homme de Dieu que mon Dieu te dit, pas manger, pas boire, pas rentrer, vieux prophète à cette île, et qu'on y a le point route là. Le point route là, regardez, bon lion qui sortit, il dévorait les prophètes. Et pour ça, c'était un jugement divin. Pas de lion qui a dévoré un monde pour nous mourir, pour démontrer, pour ne pas dévorer ni monde ni bourrique là. Lion était campé côté bourrique là, il va dévorer bourrique là, et c'était le prophète là. Le jugement divin. Bourrique là était vivant, le prophète là mouru, et l'homme de Dieu a mouru. Et puis, lion a été là. Dans le temps, c'était lion, dans le temps, vous changez lion, j'étais Daniel dans la force au lion. Dans ça, j'étais lion. Et moi, je vais dire à soi, pas prêter attention aux vieux prophètes. Parce que comment vous faites quand les vieux prophètes, je devais soit venir, ma bonne prophète. Comment vous faites quand les vieux prophètes, par parole séductrice,
passez à tout, pas jouer à attendre. Ainsi, leur proposition comme ça, à se faire. Vieux prophète à Kounia, le film tendé, Kounia est venu à côté, tout le monde a passé, nous avons campé, où est son jugement qui fait, nous avons campé, nous avons passé, nous n'avons pas déplacé, vous l'arrêtez là, vieux prophète a mouru. Et puis Kounia, nous avons passé, il y a des vieux prophètes là, comme monsieur, ouais, dans tel carrefour, et c'est qui mourit, et puis vieux prophète a dit, certainement, c'est l'homme de Dieu, m'introduit et me séduit. À se faire. Il y a un peu de séducteur parmi nous. Apprendre à attendre la voix de Dieu. Apprendre à connaître la voix de Dieu. Bon, trois points. Pour connaître la voix de Dieu, premièrement, il faut qu'on ait volonté de Dieu. Deuxièmement, il faut obéir à la parole. Et troisièmement, demeurer fidèle. Frères et sœurs, restez fidèles dans la volonté de Dieu. Nous songez, il y a une débauché pour pasteur, je crois. Il dépose une question, ça. Il songe quelques questions à me poser. Il dit, pasteur Noël, laisse ça dans 40 ans. 40 ans d'église là. Il dit, pasteur Noël, qui j'en fais 40 ans, toujours ça, ou approcher, ou toujours demeurer le même serviteur, l'homme de Dieu, serviteur. Moi, je dis, premièrement, s'il veut songer, la songer. Je dis, premièrement, rassurez-nous de l'appel de Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas dire son serviteur, vous ne pouvez pas l'appel de la part de Dieu. Je dis, deuxièmement, demeurez fidèle. Et troisièmement, qu'on est Bible à fond. Amen. La parole de Dieu recommande, si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel, premièrement, il faut qu'il y ait la soif de sauver des âmes. Lorsqu'il y a soif de sauver des âmes, il est nécessaire, absolument nécessaire pour que vous-même, vous passez par une réelle conversion. Lorsqu'il passe par une réelle conversion, il faut qu'on ait Bible à fond. Lorsqu'il connaît Bible à fond, il faut passer beaucoup de temps dans la prière. Lorsqu'il passe beaucoup dans la prière, il est absolument nécessaire pour que la puissance de cet esprit accompagne. Ma position à ce Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé les mots en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles et de prodiges en ton nom? Verset 23, alors je l'ai dit ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que mon Dieu bénisse à soi, que mon Dieu aide à soi, que mon Dieu fasse grâce pour une volonté de Dieu, que mon Dieu fasse faveur pour obéir à la parole de Dieu, que mon Dieu fasse grâce et faveur pour capable de fidèles, quels que soient les ennemis, quels que soient les complots du diable, quels que soient les complots qui sont autour de vous-même, sachez que mon Dieu va pouvoir autorité pour résister, que mon Dieu.